En tant que serviteur, en tant qu'appelé, en tant que sauvé par grâce, et nous sommes soumis ce matin à l'autorité de notre Dieu. Nous sommes soumis ce matin à la voix de notre Dieu, à la voix de l'Esprit qui vient nous communiquer ce matin encore les pensées de Dieu, la direction que Dieu veut que son Église prenne encore aujourd'hui. Nous voici devant toi, humblement, avec un cœur reconnaissant, pour te dire merci. Merci pour toutes tes grâces, merci pour tous tes bienfaits, merci pour tes compassions envers nous, qui se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi ton peuple est rassemblé ce matin à Gournay, mais partout sur la surface de la terre. Ton peuple se rassemble ce matin pour te bénir, pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever. Toi qui es Dieu, toi qui es le Créateur, toi qui es devenu notre Père, toi qui es devenu celui qui nous a sauvés. Et bien ce matin, reçois la louange, reçois l'adoration ce matin des cœurs de tes rachetés. Que ce matin, nous soyons comme des parfums de bonne odeur, que nous soyons ce matin agréés par Dieu, que ce matin l'épouse de Christ soit une épouse fidèle, une épouse loyale, une épouse qui est attachée à son époux encore aujourd'hui. Merci de nous faire grâce encore en cette matinée. Tu bénis tous ceux qui sont là présents, tous ceux qui vont nous rejoindre. Tu béniras tous ceux qui ne pourront pas être des nôtres à cause de la maladie ou toute autre raison. Là où nous sommes, tu es avec nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, et le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu sur terre, qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous diriger, qui est là parfois pour nous corriger, pour nous reprendre. Alors ce matin, que le Saint-Esprit soit libre d'agir dans les cœurs, dans les vies, que le Saint-Esprit fasse tout ce pourquoi il a été envoyé ce matin, et que nous devons être, nous, bien-aimés, frères, sœurs, eh bien nous rachetés par grâce, soyons sensibles à l'Esprit Saint ce matin, car l'Esprit Saint veut encore ce matin purifier nos cœurs, veut encore ce matin sanctifier les vies, veut encore ce matin nous rendre meilleurs. Le Saint-Esprit est là pour t'ouvrir les yeux ce matin, pour te montrer peut-être que la chose dans laquelle tu t'es vautré, dans laquelle eh bien, tu prends plaisir, peut-être que le Saint-Esprit ce matin veut te montrer que tu prends une mauvaise route. Alors si l'Esprit te reprend ce matin, eh bien écoute la voix du Saint-Esprit qui est là pour te rapprocher de Dieu, qui est là pour te permettre de garder le cap, qui est là pour te permettre eh bien, de pouvoir être dans la présence de Dieu ce matin. Alors que le Saint-Esprit soit libre ce matin d'agir, que les dons du Saint-Esprit se manifestent au milieu de nous ce matin, et que nous soyons en communion ce matin avec le Dieu le Père, avec Jésus-Christ le Fils et avec le Saint-Esprit. Que le nom de notre Dieu soit élevé, soit exalté, soit glorifié maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Honneur et gloire, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, je redis pour toi, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je t'ai donné mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous nos péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. L'honneur et la louange te reviennent. Que ferions-nous sans toi? Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore de recevoir Seigneur de nous. Bénissons encore ce matin, Seigneur. Moi, ce qui te dit, Seigneur. L'adoration de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Je te dis, Seigneur, par contre, Seigneur, moi, les choses. Parce que c'est un moment pour toi, pour un moment de communion paternelle avec toi, Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci pour l'amour que tu nous as porté. Merci pour l'amour que tu nous as communiqué, Seigneur mon Dieu. Tu nous as appris à aimer, Seigneur mon Dieu. Tu nous as appris à partager. Tu nous as appris, Seigneur mon Dieu. Encore ce matin, fais confiance, Seigneur Jésus. Encore ce matin, viens prendre ce que tu dis, Père. Merci de prendre nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Il reste encore de penser vers toi. Il reste nos cœurs vers toi. Nous voulons être pleinement, Seigneur mon Dieu. Encore, Seigneur, visité par ton esprit. Que ton esprit quitte la place ce matin. Dans ces vies, Seigneur, dans ces jours, Seigneur mon Dieu. Je te vois, Seigneur, encore. Se fasse entendre, Père, à travers ton esprit, Père. Nous te remercions au nom de Jésus.
Pardonne-nous nos manquements, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous nos manques de persévérance, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous pour notre manque de fidélité, Seigneur mon Dieu. Nous te louons et t'adorons, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons te relouer, te glorifier ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous tout au long de la semaine. Merci pour les guérisons que tu aurais commises, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, pour les œuvres que tu nous aides à accomplir tout ce que tu nous demandes, Seigneur mon Dieu. Merci pour notre obéissance à la parole de Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous te louons, nous t'adorons ce matin, nous te glorifions, nous voulons te rendre grâce, car tu es notre Dieu, tu es notre souverain sacrificateur. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Que la volonté de l'Éternel soit accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Allez, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse, on va se réjouir ensemble. Amen. La Bible nous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en lui, en Jésus-Christ, car il est notre espérance, il est notre soutien, il est notre appui, il est le meilleur ami. La Bible l'appelle le bon conseiller, l'admirable, le tout-puissant, et c'est lui que nous allons célébrer ce matin. Amen. 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 Ah, c'est mieux. Voilà. Donc on va le sentir avec force, avec puissance, avec autorité, et surtout, eh bien, ne pas nous laisser accabler par les soucis de ce monde, par les soucis de notre vie, parce que nous savons que si nous remettons tout entre les mains de Dieu, eh bien, nous sommes assurés de son secours. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, et ensemble, eh bien, célébrons notre bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et sœurs. Donc nous allons commencer ces moments avec ce chant qui dit « Que ton nom résonne en ce lieu ». Bien sûr, je ne vais pas vous répéter tous les dimanches. Je vais vous inviter à vous lever avec. On va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Que chacun puisse disposer leur cœur à recevoir ce que Dieu a préparé pour eux. Que ton nom résonne, Seigneur, ce matin. Thank
Tu es merveilleux, Seigneur, tu es
Ce matin, tu es venu dans ma maison, mais ton cœur n'était pas disposé. Eh bien, je veux te rappeler que moi, je suis ton papa d'amour. Moi, je t'aime, quelles que soient les circonstances de la vie. Moi, je t'aime et j'ai donné la vie de mon fils sur la croix pour toi. Combien tu ne peux pas voir combien je t'aime. Je t'aime, j'ai donné la vie de mon fils pour toi. Je te demande ce matin de te placer devant moi, de me donner tout ce qui te fait peur, tout ce qui peut être une angoisse pour toi. Donne-moi tout, je peux tout prendre, je peux m'occuper de tout. Je suis ton papa, je t'aime. Pourquoi tu ne vois pas l'amour que je te porte ce matin? Je t'aime d'une force, tu n'imagines même pas. Je t'ai appelé par ton prénom. J'ai donné la vie de mon fils pour toi. S'il te plaît, donne-moi tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te fait peur, tout ce qui peut ce matin être une angoisse pour ta vie. Donne-moi tout. Je t'aime.
de la bonne du péché, je délivre mon cœur, en tant que je de joie de bonheur, pardon de la part de mes péchés, la chanson et la cour du Saint-Esprit, à toi la gloire, Père Céleste, l'honneur et la gloire, béni tu es, car je l'ai mis en toi. Tu es magnifique. Tout ce qui est en toi nous montre ta splendeur, nous montre ta grandeur. Combien ça fait il est bon de te contempler, combien il est bon ça fait de garder les yeux fixés sur toi. Car quand nos yeux sont tournés vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Parce qu'en toi, nous voyons une sécurité. En toi, Jésus, il y a la paix. En toi, Jésus, il y a une sérénité, Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes
dans la joie de notre Père, nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous sommes dans la joie éternelle parce que nous sommes avec le Tout-Puissant, nous sommes avec celui qui a tout créé, nous sommes avec le Père bien-aimant. Alors ce matin, je veux te dire avec des mots saints que je t'aime parce que tu es Dieu, je t'aime parce que tu es mon Créateur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier, tu es venu me chercher dans la boue du péché, tu m'as retiré, Sergi, de la boue du péché, tu m'as attiré à ton admirable lumière. Si je suis un enfant libre ce matin, c'est parce que tu as donné ton Fils pour moi à la croix. Si je suis libéré du péché ce matin et de l'emprise du péché, c'est parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour moi. C'est parce qu'il s'est sacrifié à ma place. Et si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède en ma faveur. Il intercède en faveur des rachetés. Alors ce matin, reçois la louange, reçois l'adoration de mon cœur. Je veux tout simplement te dire merci. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es lent à la colère. Merci parce que tu ne me traites pas selon mes péchés, selon mes iniquités, selon mes défauts, selon mes manquements. Mais Jésus, tu me traites avec charité. Tu me traites avec bienveillance. Alors je te rends grâce, je te loue et je te remercie parce que si je suis debout encore aujourd'hui, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes propres mérites, ce n'est pas par mes propres actions, mes bonnes actions, mais c'est par la grâce de Dieu, par l'amour de mon Dieu. Alors ce matin, que ton nom soit élevé à travers ma bouche, que ma langue te célèbre, que ma langue déclare combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. Et à ce matin, et bien que ton peuple ce matin puisse te louer, t'adorer d'un commun accord, et qu'ensemble nous puissions dire merci à notre Dieu pour toutes ces grâces et ces bienfaits dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Et Père, nous t'adorons encore ce matin parce que tu es présent dans ces lieux. Nous pouvons monter, Seigneur mon Dieu, nous jeter vers toi. Seigneur mon Dieu, tu attends, Seigneur, nos adorations ce matin. Tu es là, Seigneur, pour le recevoir. Nous te disons merci. Reçois notre adoration. Nos cœurs nous dit, Seigneur, pour ce matin. Reçois mon amour ce matin, Père. Je te dis que je t'aime parce que tu m'as aimé, Seigneur. Tu as prouvé ton amour à mon égard. Pour donner Jésus, ton Fils bien-aimé, encore ce matin. Seigneur, merci pour toutes tes grâces merveilleuses à ton Fils. Amen. Honneur et gloire te soient rendues, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Notre divin Sauveur, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je te bénis mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie et de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Notre divin Sauveur, Amen. La Bible dit, et la Bible affirme, et ce que la Bible dit, c'est la vérité. Amen. Et la Bible nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mon ancienne nature a été détruite par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Mon cœur de pierre a été changé par un cœur de cerf. Je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu un disciple de l'Éternel, un témoin de la grâce de Dieu, un témoin de l'amour de Dieu, un témoin de l'intérêt que Dieu porte à sa créature. Parce que moi qui n'étais rien, pourtant Jésus est venu jusqu'à moi, Dieu est venu jusqu'à moi et il m'a sauvé comme il vous a sauvé. Alors ce matin, conformément à sa parole, nous sommes appelés à être saints. La Bible dit, le Seigneur dit, soyez saints comme je suis saint. Et nous sommes conscients que nous sommes loin d'être saints encore aujourd'hui. Il y a en nous des choses qui déplaisent à Dieu. Il y a en nous encore parfois des racines qui sont là et qui persistent et qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne portent pas de bons fruits. Ce matin, Dieu est là pour couper ces racines. Dieu est là pour enlever les fruits mauvais. Dieu est là ce matin pour racheter son peuple. Dieu est là ce matin pour justifier son peuple. Dieu est là ce matin. Et le sang de l'agneau est encore efficace ce matin pour effacer tout péché, toute iniquité, toute transgression. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses combien tu as péché durant la semaine, si tu confesses que tu n'as pas été à la hauteur, si tu demandes pardon à Dieu le Père ce matin, la Bible nous dit qu'il est lent à la colère, mais riche en bonté, riche en miséricorde, prêt à pardonner à tous ceux qui viennent à lui et qui confessent et qui se repentent d'un cœur sincère. Alors ce matin, conformément à sa parole, Dieu appelle à venir à sa table
des hommes et des femmes rachetés par grâce, des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel, des hommes et des femmes qui vivent dans la piété, des hommes et des femmes qui se tiennent dans la sainteté, des hommes et des femmes qui sont lavés, blanchis de toute erreur, de toute iniquité. Tout à l'heure, nous avons chanté, nous levons des mains vers toi. Mais nous ne voulons pas lever n'importe quelle main. Nous voulons lever vers Dieu des mains pures, des mains sanctifiées, exemptes de tout péché, exemptes de toute fraude. Si ce matin ta vie n'est pas en règle, si ton âme ce matin est apurée à cause des péchés que tu as commis, si ton esprit est troublé ce matin, parce que tu sais très bien que tu n'es pas à la gloire de Dieu ce matin, si ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas en communion avec le Père ce matin, avant de t'approcher de la table sainte, confesse et repens-toi. Et le Seigneur qui est là présent, voit et entend le cri de ton cœur. Et il te pardonne. Il te pardonne parce qu'il est plein de bonté. Et il t'invite à t'approcher de la table sainte. Conformément à sa parole, sur cette table, il y a le pain qui représente son corps, il y a le vin qui représente son sang. Ce sont des symboles que Dieu a institués. Nous rappelons ainsi, jour après jour, que c'est à travers cette meurtrissure que nous obtenons la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Et que c'est à travers son sang que l'humanité tout entière peut encore aujourd'hui être pardonnée de tous leurs péchés, de toutes leurs transgressions. Et on va s'arrêter, non pas à toute la terre, mais ce matin, Dieu s'arrête sur ta vie. Dieu s'arrête sur toi ce matin. C'est à toi qui parle ce matin et Dieu te dit, j'ai vu ton péché, j'ai vu ce que tu as commis, j'ai entendu ce que tu as dit, mais ce matin, moi qui le Dieu aimant, je te pardonne. Je te pardonne. Il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie parce que tout a été effacé à la croix par le don précieux de Jésus-Christ pour toi. Alors sois rassuré, Dieu t'aime. Dieu te pardonne et Dieu te renouvelle encore ce matin. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et vous qui êtes engagés avec Dieu, je vous invite à vous lever à votre place et nous allons partager ensemble le saint repas et que nous puissions le louer et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, Sauveur divin Sauveur, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la faute du péché, je te donne mon cœur. Mon cœur se reste de joie, de joie, car Jésus a pardonné tous les péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Sauveur divin Sauveur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, louange à l'Éternel. Et à ton ciel et de la terre. Merci, Père Céleste. Éternel Tout-Puissant, je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu nous nouvelles chaque jour. Merci pour la patience envers nous, mon Seigneur. Merci pour ce que tu as versé, Papa. Le sang qui nous lave, le sang qui nous protège. Seigneur, merci pour ce que tu as fait si d'abord, mon Seigneur. Nous prenons de grâce. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta présence. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous te voulons merci. J'appelle
Seigneur, prends tout encore ce matin. Que tout ce qui est en moi soit à toi ce matin. Et que ce matin, à travers son corps, meurtri à la croix, vous obtenez la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, et que vous soyez libérés, que vous ne soyez plus captifs, mais libres en Jésus-Christ. Amen, que Dieu vous bénisse. Et qu'à travers son sang qui a coulé à la croix, le peuple de Dieu soit pardonné de toutes ses souillures, de toutes ses iniquités, et que l'épouse de Christ ce matin puisse revêtir son vêtement blanc, son vêtement immaculé, son vêtement du jour des noces, et que nous soyons ce matin à l'image de Dieu, que l'Église soit sainte. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir si vous le désirez. On va s'incliner à prendre nos têtes quelques minutes. On va prier pour un bien-aimé, un monsieur qui s'appelle Pascal Placé, qui vient de subir une opération de 10 heures. Nous allons prier pour lui afin que Dieu le rétablisse, que Dieu le relève, que Dieu lui fasse grâce et que vraiment il puisse être rassuré que Dieu veille, que Dieu prend soin et que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Alors, j'invite toute l'Église à baisser sa tête et tous ensemble, nous allons faire monter vers le trône de la grâce, vers celui qui peut tout, une prière spéciale pour cet homme qui s'appelle Pascal Placé, afin que Dieu le bénisse et que Dieu le relève. Amen, on prie tous ensemble ce matin. Seigneur, nous te prions pour cet homme. Nous te prions afin que tu poses ta main. Tu vois, Jésus, cette opération qu'il a subie exactement, Seigneur Jésus. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais Jésus, nous croyons en te promesse, nous croyons en tes miracles. Il y a la médecine à ses guérisons et notre Dieu à ses miracles. Nous te demandons de prendre le relais. Nous te demandons de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Je te demande de veiller sur lui, je te demande de le renouveler, je te demande de le relever, de te révéler encore à lui, mon ami Sauveur. Et que tu l'accompagnes, Jésus, dans sa convalescence. Que tu le remettes dans surtir comme un bien-aimé Sauveur. Et qu'à travers lui, tu bénisses toute sa famille, tu bénisses tout son entourage. Et qu'à travers l'intervention que tu vas faire dans sa vie, que toute âme autour de lui soit confondue par la toute-puissance de notre Dieu. Et que toutes les âmes se tournent vers toi, parce qu'ils reconnaîtront que tu es Dieu, que tu es le Père des miracles et des prodiges. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te demandons toutes ces choses. Amen. 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 Ouvrons la parole de Dieu ensemble. Nous allons parler ce matin tous ensemble de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Nous allons parler ensemble de ce qui se passe en France, mais également dans le monde. Lorsqu'on écoute les informations, écoutez-vous les informations? Oui. Moi, je les écoute. Et lorsqu'on écoute les informations, nous voyons que l'horreur a pris une dimension telle que beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui ont peur. Certains ont peur de sortir dehors. Certains ont peur de sortir la nuit à cause de tout ce qui se passe. Les gens ont peur pour leur sécurité. Les gens ont peur pour leur famille. Les gens ont peur pour leur avenir. Certaines personnes se servent de la peur que ces faits suscitent dans les cœurs pour influencer ou pire, maîtriser et même contrôler beaucoup de personnes. Que ce soit dans le monde et parfois même dans les églises. Laissez-moi vous dire de la part de Dieu ce matin que la peur
La peur que vous ressentez, la peur que nous pouvons ressentir, la peur n'est pas une bonne conseillère. Au contraire, la peur ne nous pousse pas à prendre de bonnes décisions. La peur nous rend vulnérables. La peur peut, et bien souvent, nous rendre influençables. Regardons maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ce qui se passe en France, mais partout dans le monde. Ce matin, avant de venir, j'ai écouté un peu les informations et l'on voit qu'en Israël, eh bien, ça s'aggrave parce que nous voyons que l'Iran a attaqué Israël durant la nuit. Donc nous voyons que toutes les choses, eh bien, s'intensifient et par rapport à tous ces faits, eh bien, certains se servent de cela pour faire peur. Pour faire peur, pour essayer d'influencer. Il y a une explication biblique à l'état de ce monde, à l'état actuel de ce monde. Il y a une explication biblique. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi le monde est-il dans cet état aujourd'hui? Tout simplement. Et cela est écrit dans 1 Samuel chapitre 8 verset 7. L'Éternel dit à Samuel, comme l'Éternel te dit à toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi le monde est dans cet état aujourd'hui? C'est parce que le monde a rejeté Dieu. Le monde a tourné le dos à Dieu. Alors, il n'est pas étonnant que le monde est dans un tel état. Dans le même livre, à Samuel, au chapitre 10, il est dit, aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis sur nous un autre roi. Le monde a rejeté Dieu. Et quand je parle de Dieu, c'est le Dieu créateur. Celui qui est à l'origine de tout. Le Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion. Le monde l'a rejeté. Et le monde a réclamé un autre Dieu. Comme le peuple de Dieu qui avait rejeté le roi choisi par Dieu et qui ont demandé à Dieu d'établir un roi comme eux. C'est pour ça que Saül est devenu roi. Parce qu'ils ont voulu avoir comme roi un homme qui était semblable à eux, qui faisait de la magouille, qui s'arrangeait avec la vérité. Et le monde a rejeté Dieu, et le monde a pris pour Dieu le père du mensonge, le père de la destruction. Le monde a méprisé Dieu. Le monde a abandonné Dieu. Alors qu'il s'est fait homme de douleur. Il a pris sur lui nos souffrances. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit, et ce que les hommes ont fait lors de la crucifixion de Jésus-Christ au mont Golgotha. La Bible nous dit qu'ils ont détourné de lui les regards. Le monde a détourné les regards de Dieu. C'est pourquoi ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Oui, il y a une explication au dérèglement de ce monde. Il y a une explication à l'intensité du mal dans ce monde. Et cette explication est simple. C'est parce que le monde a rejeté le Dieu créateur. Le monde a rejeté Dieu. Le monde a rejeté le Père aimant. Le monde a rejeté le Père bienveillant. Le monde a mis dehors celui qui est compatissant. Ils ont rejeté son plan, alors que Dieu a dit qu'il avait formé pour chacun d'entre nous des projets de paix, des projets de bonheur. Pourtant, ils l'ont rejeté.
Ils rejettent ses conseils. Ils ont choisi de suivre une autre voie. Ils sont décidés d'obéir à une autre voie, celle du malin. Il est dit, en Genèse chapitre 3, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Là, on parle du début. D'accord? Puisque tu as écouté la voix de la femme plutôt que la voix de Dieu. Voilà les conséquences. Mais Dieu nous dit ce matin, puisque tu as décidé d'écouter la voix de l'ennemi et de fermer tes oreilles à la voix du Dieu créateur, voilà ce qui t'arrive. Voilà ce qui arrive à ceux qui ferment les oreilles à Dieu, à ceux qui étouffent la voix du Saint-Esprit, car la voix du Saint-Esprit est là pour nous renouveler, nous encourager, nous montrer la voie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu l'avait prédit il y a déjà des siècles en arrière. Rien n'arrive que Dieu l'avait prévu. Nous vivons actuellement les conséquences de la désobéissance et du rejet de Dieu par sa créature. Et puisque l'homme a rejeté Dieu, eh bien l'homme est dirigé non plus par l'Esprit Saint, mais est dirigé par la chair. Et la Bible nous dit que le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme s'est endurci parce qu'il s'est détourné du Dieu plein d'amour. Oui, si le monde est ainsi, mes bien-aimés, c'est parce que le monde s'est éloigné. Le monde a rejeté la pierre angulaire. Le monde a rejeté la pierre angulaire. Le monde, eh bien, a refusé de bâtir sa vie sur le divin rocher. En faisant cela, ils ont rejeté tout ce que Dieu représente et incarne. Le monde, en rejetant Dieu, rejette l'amour parfait, l'amour agapé. Le monde a rejeté la bonté, la bienveillance, la compassion, la vérité, la charité, etc. Si vous devez chercher un responsable à l'état de ce monde, arrêtez de rejeter la faute sur Dieu en disant si Dieu est amour, pourquoi permet-il cela? Si Dieu est amour, pourquoi ne réagit-il pas? Si Dieu est amour, pourquoi ne met-il pas fin maintenant à toute cette horreur? Si vous devez chercher un coupable, vous ne le trouverez jamais en Dieu. Le coupable n'est pas Dieu. Le coupable, c'est l'homme. Le coupable, c'est l'homme. Parce que l'homme s'est détourné de son Créateur. Et celui qui est responsable de l'état de ce monde, c'est l'homme. Et derrière l'homme, c'est Satan. C'est Satan qui a pris le contrôle. Ce que nous voyons est le résultat, comme je l'ai dit, du rejet de Dieu par les hommes. Le monde est dirigé non pas par le roi des rois, qui est Jésus, mais le prince des ténèbres, qui est Satan. Il est naturel que la peur, l'inquiétude, peut nous envahir lorsqu'on voit toutes ces choses. Mais je tiens à vous rassurer, mes bien-aimés, la peur est quelque chose de naturel. Jésus a ressenti de la peur lorsqu'il devait aller à la croix, puisqu'il a demandé au Père, Père, si tu pouvais. C'est quelque chose de naturel. Mais Dieu voudrait vous rassurer ce matin. Si l'homme est responsable de l'état de ce monde, c'est parce que le monde est ainsi, c'est parce que le monde a rejeté Dieu. Il y a aussi une deuxième conséquence à cela. Voulez-vous la connaître? Ouvrez la parole de Dieu là. Et vous allez savoir tout de suite. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7 nous dit: Malheur à toi, pays
dont le roi est un enfant et dont les princes mangent le matin. Malheur à toi, pays où l'enfant est roi. On voit à l'heure actuelle que beaucoup de ceux qui sont dans les rues sont qui? Un petit peu, n'ayez pas peur. Ce n'est pas les gens de 60 ans, 80 ans. Ce sont toute la nouvelle génération. Mais pourquoi les jeunes sont-ils arrivés là? C'est parce que ces jeunes, ou une très grande majorité des jeunes aujourd'hui, vivent sans règles et sans limites. Pour eux, tout leur est permis, tout leur est dû. Ils sont revenus et vivent selon l'ancienne alliance, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que tu m'as fait ça, je te fais ça. Parce que tu as parlé à ma sœur et tu lui as mal parlé, voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Quelle est donc la raison? Et qui est responsable de cette situation? La Bible nous enseigne une chose très simple. Le gouvernement, ceux qui nous gouvernent, font-ils passer de bonnes lois? À leurs yeux, oui. Parce que à leurs yeux, ce sont des lois qui vont satisfaire leurs propres intérêts, leurs propres convoitises. C'est des lois qui vont essayer de venir justifier leur choix de vie. Et ils ont fait passer une loi il y a des années en arrière qu'il est interdit de frapper un enfant. Alors je ne suis pas pour que les enfants soient battus. Attention. Non. Si vous connaissez dans votre entourage des enfants qui sont battus, faites le nécessaire. Mais la Bible nous dit, entre être battu et être repris, il y a toute une panoplie. La correction est quelque chose d'essentiel, primordial. La preuve, la Bible dit, par rapport à nous, la Bible dit que Dieu châtie, que Dieu corrige. Dieu corrige ses enfants. Alors pourquoi nous n'aurions pas le droit de corriger nos enfants? Celui qui aime reprend. Celui qui n'aime pas laisse faire les choses. Peu importe le danger qu'ils pourront courir, mais on s'en moque. Celui qui aime corrige. La preuve, Dieu corrige, Dieu reprend ceux qui lui appartiennent et qui marchent selon le conseil des méchants. Si ton fils a pris une mauvaise voie, eh bien reprends-le. Si tu l'aimes, reprends-le. Dieu par amour reprend, corrige et redresse ceux qui sont courbés. Alors, qui sont responsables? Disons la vérité. Arrêtons de passer de la pommade. Ce n'est pas la faute de la société. Ce n'est pas la faute de ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas la faute de ceux-ci. Mais il y a de coupables nulle part. Si les enfants sont ainsi aujourd'hui, si une grande majorité d'enfants sont devenus avec des cœurs rebelles, des cœurs violents, et qui sont dans cet état-là, les responsables sont bel et bien les parents. Les parents ont failli dans leur rôle. Nous devons faire face à des parents démissionnaires. Si Dieu nous a confié des enfants, c'est que nous puissions en prendre soin. Nous devons faire face à des parents démissionnaires. Des parents qui vivent ou se comportent comme des ados. C'est vrai. Comme des ados. Comment voulez-vous que les choses changent si les gens persistent dans cette voie? De plus en plus, des lois complètement idiotes sont inventées chaque jour par ceux qui nous gouvernent. Les lois sont créées et sont, poussées et imaginées avec l'immoralité, l'avarice, l'individualisme, l'égoïsme. Voilà ce qui dirige le monde actuel. Malgré tout cela, mes bien-aimés,
Je suis affolé parfois d'entendre des chrétiens qui ont peur. Oh là là, là qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, oui, on est inquiet. Malgré tout l'état de ce monde, malgré tout cela, nous, enfants de Dieu, nous devons rester dans le calme et la confiance. Car tout ce que nous vivons a été écrit par Dieu et il y a des siècles en arrière. Pourquoi je ne suis pas inquiet par tous ceux qui m'entourent, par tous les bruits qui m'entourent? Parce que Dieu donne à ses vrais disciples, à ses enfants légitimes, la paix, la sécurité, la joie, la protection et l'assurance qu'il est avec nous. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Rien de nouveau sous le soleil. Rien d'étonnant à ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde vit contrairement à la parole de Dieu. Puisqu'ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu. Et puisqu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont rejeté la vérité. Le monde a rejeté les vertus de Dieu. Le monde a rejeté le plan de Dieu, qui était à l'origine un plan de paix, un plan de bonheur. Le monde a rejeté son sauveur. Et puisque le monde a rejeté le sauveur, le monde est dans le brouillard et le monde est aveugle. Et comment, vous connaissez ce que nous expliquons, comment les aveugles peuvent conduire des aveugles? Le monde inverse tout. Et ça même, Dieu l'avait dit, Dieu l'a inscrit dans la parole de Dieu. Le monde inverse tout. Parce que ce que nous appelons bien, le monde appelle mal. Et ce qu'on appelle mal, le monde appelle bien. Alors comment voulez-vous que le monde puisse fonctionner correctement en sachant cela? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Maintenant, les ténèbres, ils l'ont changé. Il faut vivre avec son temps. Il faut évoluer. Dieu était passé. Nous sommes en 2024, les mœurs changent, les coutumes changent et tout ça. Non! La Bible dit que la parole de Dieu demeure éternelle. Elle passe de siècle en siècle. Et que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Le monde change la lumière en ténèbres, l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le Seigneur dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le monde ne marche pas selon l'esprit, mais il marche selon la chair. Et puisqu'ils vivent selon la chair, d'accord, eh bien ils accomplissent les désirs, alors ils subissent les désirs, les conséquences de leur choix malheureux. Mais toi, enfant de Dieu, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment pouvons-nous faire en sorte que l'état du monde dans lequel nous vivons change aujourd'hui? Déjà, la première question, pensez-vous que le monde puisse changer? Pensez-vous que le monde puisse changer? Hein? Je ne parle pas des habitants. Est-ce que le monde peut changer? Oui. Le monde peut changer. Mais le monde pourra changer. Oui, tout le monde ne sera pas sauvé, c'est sûr. Mais nous pouvons inverser la tendance. Inverser la tendance. Et nous devons avoir un discours différent des gens de ce monde. Et le monde pourra changer si nous, chrétiens, nous ouvrons la bouche. Et que nous rétablissons la vérité là où le mensonge est apparu. Que nous puissions remettre les choses à leur place. Et que nous puissions faire revenir les gens à ce qui était prévu initialement. Le monde s'est éloigné de son Créateur.
Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que le monde se rapproche de son Créateur. C'est de faire en sorte que les hommes, femmes, découvrent que Dieu est Dieu. Et que Dieu est attristé de voir l'état du monde actuel. Plus le monde s'éloigne de son Créateur, plus le mal grandit. Et plus le monde s'enfonce dans les ténèbres. Les hommes, et le diable, se servent de la peur pour contrôler le monde. Le diable se sert de la peur pour te rendre vulnérable peut-être ce matin. Et parfois j'écoute, vous savez, j'écoute beaucoup de choses sur Internet, en l'occurrence sur YouTube, je vais vous sur YouTube, parce que j'aime bien écouter des prédications, et puis j'aime bien aller voir ce qui se dit dans d'autres assemblées, dans d'autres églises. Et je suis effaré parfois, c'est pour ça. Même plus m'écouter ce qu'il faut écouter, parce que si vous me demandez ce qu'il faut écouter, vous n'allez plus écouter grand-chose. Mais je suis à Paris quand j'entends certaines choses dans des prédications. Des fois, mes poils s'irritent. Et quand je vois que certaines personnes pressent la peur dans les églises, dans le but de garder les croyants, dans le but d'attirer les gens, mais Dieu ne gouverne pas par la peur. Certains hommes de Dieu se servent de tout cela pour créer chez les enfants de Dieu une peur qui n'est pas saine. Disant que Dieu est sur le point de revenir et que son retour est imminent. Oui, Jésus revient. Amen. Amen. Jésus revient. Mais quand? Et certains se servent des éléments pour dire Jésus est à la porte, Jésus a la main sur la poignée. Nous ne savons pas. Oui, Dieu revient bientôt. Il est sur le point de revenir, son retour est imminent. Et certaines personnes misent sur la peur pour attirer les âmes à l'église, pour garder les âmes dans l'église. On n'élève pas les enfants de Dieu dans la peur, et on ne les tient pas par la peur, on les tient par l'amour de Jésus-Christ. On n'élève pas les enfants dans la peur, on ne les tient pas par la peur, non, car si nous sommes réellement nés de nouveau, Dieu nous a délivrés de la peur. Oui ou non? Amen. Dieu nous a délivrés de la peur. Sa venue pour nous n'est pas synonyme de peur. Si Dieu revient demain, je n'ai pas à avoir peur parce que sa venue est pour moi une délivrance. Alors au lieu de faire peur aux gens, eh bien je vous dis que si Jésus revient demain, soyez dans la paix parce que pour vous c'est la fin des souffrances. Sa venue pour nous est synonyme de joie. C'est vrai, ces hommes ont raison sur un point. Sur un point. Jésus revient. Ça, c'est un point que nous avons en commun. Ils ont raison sur cela. La Bible nous dit que sa venue est certaine, comme celle du matin. Mais qui peut dire où est venir l'heure du retour de Jésus-Christ? Personne. Nul ne sait quand Jésus reviendra. La preuve, il est dit que, eh bien, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. Alors toi qui prétends savoir le retour et connaître le jour du retour de Dieu, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu as plus d'importance que les anges. C'est un privilégié. Dieu n'a même pas mis les anges dans la confidence. D'accord? Il n'a même pas mis son fils dans la confidence parce que la Bible nous dit que Jésus sera au courant au son de la trompette. Et alors il reviendra. Alors si quelqu'un te dit eh bien, que Jésus lui a montré le jour de son retour, tu peux le faire taire en disant relis ta Bible et tu viendras me voir plus tard. Personne ne connaît le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, étant donné qu'on ne connaît pas l'heure du retour du Seigneur, Dieu nous donne un conseil. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Préparez-vous. Ça veut dire que Dieu nous dit que tu dois être prêt à tout instant. Imaginez si le Seigneur venait et dire eh bien, mon fils reviendra le 24 décembre 2024. Ben, qu'est-ce que les hommes vont faire? Ils vont vivre leur vie, puis
quand le jour approchera, ils viendront tous à l'église. Oh Seigneur, pardon. Non, ça serait de l'hypocrisie. D'accord? Ça ne serait pas une réelle repentance. La Bible nous dit que Jésus reviendra comme un voleur. Il ne fera pas de bruit. C'est pourquoi il dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas effrayé par ce qui se passe autour de toi. Cela était écrit. Et puisque cela est écrit, cela doit arriver. Mais, pour contredire ceux qui affirment au peuple de Dieu que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, Jésus est sur le point de revenir, il est dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verre dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Et la Bible nous dit que cela n'est que le début. Le temps de Dieu n'est pas encore écoulé, mes bien-aimés. Le temps de Dieu n'est pas encore écoulé. La porte de la grâce est encore grande ouverte. Le temps où Dieu pardonne est encore d'actualité. Alors, sur cela, en vous disant que Jésus n'était pas encore revenu, que Jésus n'est pas encore là prêt à revenir, parce qu'il y a encore des choses qui doivent se passer. Il y a le règne de 1000 ans, la tribulation, il y a encore plein de choses qui doivent arriver. Alors ne prenez pas cela comme prétexte en disant, puisque Willy il a dit que Jésus ne revenait pas maintenant, je peux vivre ma vie comme je l'entends. Je peux aller en boîte de nuit, je peux fumer, je peux boire, je peux faire ceci, je peux faire cela, oui, mais... Alors, après, il y a d'autres qui vont dire, mais pourquoi tu dis comme ça? Oh, mais Willy m'a dit que Jésus ne pas prêt à venir, donc je profite de ma jeunesse. Non! Ne dites pas cela. Ne vous dites pas, j'ai encore le temps, puisque Jésus n'est pas encore venu, et que bien, la parole nous dit qu'il y a encore des choses qui doivent se passer avant que Jésus ne revienne, et que toutes les choses ne sont même pas encore accomplies. Ne vous dites pas, je verrai plus tard, pour mettre ma vie en règle devant Dieu, pour le temps, pour le moment. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui avait beaucoup emmagasiné? Oh, réjouis-toi, mon âme, fais-toi plaisir, vis ta vie comme tu veux. Ne te préoccupe pas des choses. Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Ton âme te sera demandée. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Oui, la venue physique de Dieu sur la terre n'est pas encore là. Mais chaque jour, combien d'hommes et de femmes vont à la rencontre de Dieu? Chaque jour, combien d'hommes et de femmes ont leur âme qui quitte leur corps et vont à la rencontre de Dieu? Alors, c'est pourquoi la Bible dit, soyez prêts. Car nul ne connaît l'heure du retour de notre Seigneur, mais nul ne connaît l'heure de son propre départ, l'heure de sa mort. Et comme Jésus revient comme un voleur, la mort frappe comme un voleur. Alors, au contraire, ne te prends pas comme prétexte, Willy a dit, donc moi je fais. Non. Au contraire, règle tes affaires. Mets ta vie en règle aujourd'hui. Que ce soit devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Car si Jésus n'est pas encore revenu, toi tu ne sais pas quand tu iras à la rencontre de ton Dieu. Car la mort physique frappe également comme un voleur. La Bible nous dit, ne t'effraie point, mon frère, ma soeur, ne sois point effrayé, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le règne de Dieu n'est pas basé sur la peur, car Jésus est venu anéantir la peur. Mais le règne de Jésus est basé sur l'amour.
Prions pour le monde afin qu'il revienne de ses mauvaises voies. Avez-vous envie que ce monde revienne à son Créateur? Et si vous me dites non, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Parce que la Bible nous dit que nous devons aller par tout le monde, aller de ville en village et de faire de toutes les nations des disciples. Prions pour que le monde revienne de ses mauvaises voies. Prions pour que les ténèbres reculent et que la lumière de Dieu éclaire le monde. Pourtant, nous voyons que le monde est gagné par la haine, l'égoïsme, tant de violence, car il manque une chose essentielle dans le cœur de l'homme. On dit souvent que dans le cœur de l'homme, il y a une pièce qui manque, comme un puzzle, et cette pièce qui manque, c'est Jésus-Christ. Et lorsque cette pièce est mise, eh bien tout le reste change. L'amour de Dieu, l'amour pour son prochain. C'est à nous de tout faire pour que ce monde change, mes bien-aimés. Levons-nous et bâtissons. C'est à nous de tout faire pour que le monde change de moralité. Alors je ne vous dis pas de vous lancer, de faire une révolution, mais de rétablir la vérité. Quand on voit les lois qui sont en train de nous passer en France, la légalisation de l'avortement, et là, ils sont en train de faire une loi pour mourir dans la dignité. Alors, moi, je ne suis pas pour que les gens souffrent. Non. Je ne suis pas fou. Mais toutes ces lois sont des lois contraires à celles de Dieu. Et quand je vois certains chrétiens qui prennent part à cela, tu n'as rien compris. Alors, fois, je tombe sur un message, et le message tombe bien. Le message au début, voilà, c'est quelqu'un qui s'exprimait. C'était sur la loi pour la fin de vie. Voilà, oui, il faut penser aux hommes qui souffrent, aux gens qui n'ont plus aucun espoir, aux gens ceci, cela. Et il dit, moi je suis pour, eh bien, l'euthanasie, je suis pour qu'on doit permettre aux gens de s'éteindre dans la dignité. Bon, c'est ton point de vue. Faisons. Mais ce qui m'a choqué, c'est la suite. Il dit, et moi je suis pasteur. Il y a un contresens là. Tu es pour l'euthanasie, alors que nous prêchons le Dieu de la vie. Et la Bible nous dit que le seul qui a le droit de vie ou de mort, c'est Dieu. Et parfois, vous voyez beaucoup de messages comme ça de chrétiens qui se contredisent. Au lieu de t'exprimer ainsi, tais-toi. Parce que tu fais plus de tort. Les bien-aimés, nous devons rétablir l'équilibre. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est à nous de tout faire pour que le monde change. Si tu veux que le monde change, parle alors de Jésus autour de toi. Communique la foi autour de toi. Si tu veux que le monde change, comporte-toi comme un véritable enfant de Dieu. Et lorsque tu entends une conversation qui déplaît à Dieu, eh bien rétablis la vérité. Alors, certains préfèrent passer son chemin en disant « Oh non, mais je ne veux pas semer la discorde. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. » Mais quand on rétablit la polémique, c'est pas, eh bien, venir apporter de troubles. Non, c'est apporter de la clarté et revenir à l'essentiel. Si tu veux que le monde change, propage partout où tu passes la vérité. Le monde s'exprime de plus en plus et il diffuse partout sur la surface de la terre des mensonges incroyables. Et plus le mensonge il est grand, plus le monde croit. C'est fou quand même. Plus c'est gros, plus les gens croient. Et nous, qui détenons la vérité, on se tait. Pensez-vous que ça va changer le cours des choses? Non. Levons-nous et rétablissons la vérité. Propageons partout, sur la surface de la terre, la vérité. Tu dois semer les valeurs de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois, mon frère, ma soeur, parler des vertus qui caractérisent notre Dieu.
Tu dois, mon frère, ma soeur, vivre en paix avec tous. Alors que certains chrétiens se font la guerre entre eux. Et là, moi je parle pas à mon voisin parce que ceci, parce que cela, parce que... Tu dois vivre en paix avec tous. La Bible dit aimer vos ennemis. Faire preuve de bienveillance. Faire preuve de bonté. Répondre au mal par le bien. Faire preuve de maîtrise. Et un mot. La Bible nous dit, et Dieu dit, à la fin des temps, trouvera-t-il encore la foi et trouvera-t-il encore l'amour? Parce que ce qui fera la différence, c'est l'amour. Ce qui a fait la différence dans notre vie, c'est l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Et c'est l'amour qui fera la différence. Alors mes bien-aimés, si vous aimez votre voisin, si vous aimez votre famille, si vous aimez votre collègue, soyez plein d'amour. Parce que l'amour que vous leur porterez fera toute la différence. Soyez des lumières. La Bible nous dit que nous sommes des lumières qui brillent. Alors soyez des lumières dans les ténèbres. Ce monde est plein de ténèbres. Soyez les lumières qui brillent. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel est là pour apporter de la saveur. Alors quand je cuisine, je ne mets pas beaucoup de sel. Donc à chaque fois quand je mange, tant pis, on va pas me dire, oui, à chaque fois il cite mon nom, on n'est pas 50 à vivre à la maison. Et quand je cuisine, la fille, avant même de goûter le plat, avant même d'avoir mis la première fourchette dans sa bouche, elle dit, papa, ramène le sel. Et avant même d'avoir goûté, elle va en train de mettre du sel. Pourquoi? Parce qu'elle dit, papa, pour que le plat soit bon, il faut mettre du sel. Papa, pour que le plat soit bon, il faut mettre des épices. Oui, bon, les épices, hein, je ne connais pas trop, hein, à part un peu de paprika, voilà. Et elle me dit, papa, pour que c'était bon, mais parfois elle me dit c'était bon. Et elle me dit, ça aurait été meilleur. Ça aurait été meilleur si tu avais mis du sel, meilleur si tu avais mis des épices. Mais le sel, le monde serait meilleur si vous mettiez votre sel. Si vous apportez de la saveur. Et la meilleure saveur, l'épice que vous avez en vous, c'est Jésus-Christ. Qu'attendez-vous pour le répandre dans le monde? Et si vous le répandez dans le monde, eh bien, le monde se changera. Et même si certains ne seront pas sauvés, eh bien, avec ce que nous ferons en sorte qu'un grand nombre soit sauvé, qu'un grand nombre parvienne à la connaissance, et nous ferons en sorte que le mal puisse s'éteindre. Parce que la Bible nous dit que Jésus a vaincu le mal. D'accord? Et nous sommes appelés à le vaincre, et pas seul avec Jésus-Christ en nous, et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. On baisse nos têtes et on prie ensemble. Je nous t'en remercions pour ta parole. Et c'est vrai, surtout devant l'état du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous voulons plus, bien sûr, rester à ne rien dire, à rien faire. À se contenter de regarder les choses se faire. Et à chaque actualité qui passe à la télé, se dire, oh, encore cela, oh, encore, il s'est encore passé ceci, il s'est encore passé cela. Tu nous appelles à ne pas regarder et à ne pas se tourner sur notre nombril, à ne pas rester centré sur nous-mêmes. Mais tu nous demandes à nous d'aller répandre dans le monde l'amour parfait du Père. Et que là où il y a la violence, nous sommes appelés à apporter de l'amour, à communiquer cette joie, cette paix merveilleuse. La Bible nous dit, aimez vos ennemis, aimez-vous. Et si pour l'instant le monde n'est pas encore capable d'aimer ses ennemis, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. C'est juste quand on vient en toi, nous apprend le vivre ensemble. Oh, les hommes politiques en parlent, le vivre ensemble, ce serait merveilleux. Ils en parlent, mais ils n'ont aucune solution pour que cela arrive. Moi, je veux leur dire ce matin à tous ces hommes qui nous gouvernent, à toutes ces femmes qui nous gouvernent, si vous voulez vivre ensemble, vivez premièrement avec Dieu, parce que c'est Dieu qui unit les hommes entre eux. Nous voulons être de véritables lumières dans ce monde.
des porteurs de bonnes nouvelles. Nous voulons être le sel de la terre et ne plus avoir peur par rapport aux prix qui nous entourent. Parce que nous savons que si nous sommes de véritables témoins de la grâce de Dieu et que si nous commençons à sortir dehors et à répandre le beau message de l'évangile, eh bien nous savons que notre pays peut changer, que notre famille peut changer et que le monde peut changer si nous amenons les âmes à se tourner vers Dieu, frères et sœurs. Alors maintenant, cela est de sa responsabilité. Ne sois pas simple spectateur, mais deviens un acteur et répond autour de toi le message de Dieu, qui est un message d'amour, de miséricorde, de compassion et de réconciliation. Amen. 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 Quelques minutes encore, vous voulez bien. Une sœur m'a demandé de prendre la parole. Alors, est-ce qu'elle a reçu une pensée de la part de Dieu? Alors, vous connaissez ma position. Je suis vigilant, je fais attention. Donc ma sœur va apporter ce que le Seigneur lui a mis sur son cœur. C'est une exhortation, une pensée qu'elle va vous partager. Alors c'est une pensée qui est pour toute l'Église. Et nous allons l'écouter et dire merci au Seigneur pour ce qu'il va nous dire encore en complément de la parole de Dieu que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tous. Donc voilà, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, parce que j'ai fait un rêve. Donc il m'a poussé à vous parler. Donc je vais essayer d'être rapide et de vous expliquer un petit peu. Donc j'ai rêvé qu'une sœur apportait une parole, un verset pour l'Église. Et pendant qu'elle parlait, dans ma pensée, c'était « Oui, il faut dire à l'Église que les impôts vont augmenter. » Et une fois qu'elle a fini de parler, je lui demande « Mais c'est quel verset? Dis-moi. » Et elle me dit « C'est dans Genèse 9. » Et toujours dans le rêve, en ouvrant la Bible, ma parole, à côté, il y avait la carte d'Israël divisée en deux, à peu près du nord au sud, en biais comme ça. Alors je dis, Seigneur, il faut que tu m'expliques parce que c'est un peu bizarre. Donc je suis allée voir dans Genèse 9, et ce qui m'a le plus interpellée, c'est à partir du verset 18. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors, Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis, ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. » Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, on peut mettre ça de côté. Donc, j'ai repensé à la carte d'Israël, divisée en deux. Et j'ai cherché un peu à comprendre. Je me suis souvenu que c'est vrai qu'Israël, à un moment donné, a été partagé. Donc, j'ai retrouvé cette histoire dans 1 Roi 12. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu. Donc, en fait, c'était après le règne de Salomon. L'un de ses fils, Roboam, va prendre la suite. Et le peuple vient le voir.
et vient lui dire notre père nous a fait peser un joug très pesant. Nous te serons asservis si tu allèges un petit peu ce joug. Donc Roboam vient demander conseil un peu. Donc il demande conseil aux anciens qui lui disent écoute le peuple, si tu écoutes le peuple, tu allèges le joug, ils te seront asservis et tout se passera bien. Et puis il préfère aussi aller chercher des conseils auprès des plus jeunes, des amis, et eux lui conseillent tout le contraire et lui disent non, tu leur mettras un joug encore plus pesant et encore plus lourd afin qu'ils te soient soumis vraiment. Et donc il écoute les mauvais conseils et en fait le peuple va se rebeller et c'est à partir de là à peu près que ça va se diviser puisqu'ils vont s'éloigner du roi, ils vont aller chercher Jéroboam et donc donc Israël va être partagé en deux et il va y avoir deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël au nord. Donc cette histoire de joug pesant, ça fait écho avec cette phrase « les impôts vont augmenter ». Et donc j'ai compris que les impôts, c'est pas forcément que les impôts, mais que les difficultés vont être plus grandes et elles vont augmenter. Ça fait un peu écho au message de ce matin. Et pour dire que, oui, les difficultés vont être encore plus difficiles. Ce qu'on vit jusqu'à maintenant, c'est déjà pas évident. Tout ce qu'on a pu vivre depuis 2-3 ans, le Covid, maintenant on entend parler de guerre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, c'est comme si le Seigneur nous disait, ça va être encore plus dur. Donc après, je suis revenue à cette histoire de Noé, avec Genèse 9. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, oui, les difficultés vont être plus fortes, mais ce qu'il attend, lui, c'est notre cœur. Comment allons-nous réagir face à toutes ces difficultés? Est-ce que on va réagir il y a Cham qui, lui, quand il voit son père nu, la première chose qu'il fait, il va aller le raconter. Quelque part, c'est comme s'il se moquait et donc il n'a pas le bon comportement, alors que les deux autres frères prennent le temps de recouvrir la nudité de leur père et ils le respectent, ils sont dans l'amour, ils essayent d'être dans la sainteté aussi, puisqu'ils ne regardent pas. Et donc le Seigneur nous dit, mais comment allez-vous vous comporter dans ces temps difficiles qui viennent? Est-ce que vous serez dans l'amour, dans le respect de l'autre, ou est-ce que il n'y aura pas cette recherche de sainteté, cet amour pour les autres? Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti, que le Seigneur nous demande d'être l'épouse qui doit être prête, cette épouse qui doit être sainte, pure, sans tache ni ride, et qui doit représenter son royaume. Il veut nous préparer. Et donc cette carte d'Israël divisée en deux, c'est aussi comme si le Seigneur disait, il y a un tri que je vais faire. Je commence à préparer mon épouse et je vais faire un tri parmi tous mes enfants, parmi Israël, l'Église. Et donc voilà, il veut nous préparer et qu'on soit dans la bonne attitude, dans l'amour, dans son écoute aussi, face aux événements qui vont arriver. Qu'on ne soit pas dans la peur, qu'on ne soit pas à se cacher ou à prendre des décisions rapides, égoïstes, mais qu'on soit vraiment tourné vers l'autre, respectueux, dans la sainteté aussi. Voilà, une épouse prête pour œuvrer pour son royaume. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci au Seigneur, soyons prêts. Nous l'avons dit tout à l'heure, cela n'est que le commencement. Et ce qui fera la différence, c'est ton attitude. Ton attitude. Et comme l'a dit notre sœur,
Dieu fait un tri. Vous savez, la Bible nous parle de ce tri. La Bible nous dit qu'il mettra d'un côté les boucs et de l'autre côté les brebis. Dans quel troupeau seras-tu? Dans quel troupeau seras-tu? Alors voilà, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons cet avertissement et prenons garde à ce que le Seigneur nous a dit et ayons la bonne attitude. L'attitude de véritable chrétien, véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. On se retrouve mercredi 14h30 pour les musiciens, jeudi 14h30 études bibliques et réunion de prière. Nous entamons l'étude sur le livre de nous commençons l'étude sur le livre de Timothée. Donc si vous voulez participer, vous lisez chez vous le premier chapitre de Timothée, vous l'étudiez chez vous personnellement, et quand vous venez le mercredi, on en parle tous ensemble, on étudie tous ensemble, afin de voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, et que vraiment nous puissions grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. On se retrouve samedi 14h30, répétition au groupe de louange, et dimanche à 10h, et comme ce sera le troisième dimanche du mois, il y aura la réunion d'évangélisation. Amen. Donc voilà, je compte sur vous pour que vraiment vous puissiez vous investir. Si vous voulez que le monde change, vous devez devenir des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière, des sentinelles que Dieu a mis dans ce monde pour éclairer les ténèbres. Amen. On n'oublie pas le culte pour les ados, oui, c'était aujourd'hui. Donc après, il y a le mariage du 1er juin. À 17h dans ce lieu, vous êtes cordialement invités à la célébration de mariage de Jean-Paul et de Amanda qui vont se dire oui, d'accord, devant le Seigneur, et on prie pour eux afin que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu bénisse leur foyer, et que Dieu les soutienne dans leurs décisions. Amen. Amen. Et on continue à prier pour tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui passent par des difficultés. Je n'ai pas oublié la sortie des ados, vous allez dire à chaque fois, je dis ça, mais c'est en ce moment, il y a beaucoup d'ados qui sont absents et qui veulent venir. Et qui sont absents pour une raison, non pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais la personne qui les emmène n'est pas disponible pour le moment. Donc voilà, je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, elle est déjà dans ma tête, la date est déjà là, et elle est un peu repoussée, mais elle aura bel et bien lieu. Ça ne sera probablement pas le karting comme c'était prévu, parce que le karting coûte un certain prix et ça dure très peu longtemps, ça dure 15 minutes le tour. Donc ça fait peu de temps pour l'argent. Donc mon frère m'a montré un endroit qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et pas loin d'ici, dans lequel, eh bien, pour, je crois que ça doit être pour 20 € par personne, il y a 4 activités possibles pour les ados. Et on ne choisit pas une activité, mais on peut faire les 4 activités. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais me rapprocher de Saint-Étienne du Rouvray pour leur demander qu'ils nous aident à financer cette sortie pour les jeunes. Comme ça, ben, ça nous fera moins cher, d'accord? Et je suis sûr qu'ils vont dire oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître et on ira s'amuser toute une journée là-bas pour que vraiment nous puissions passer du bon temps ensemble. Amen. Amen. On va terminer par un chant, d'accord? Alors je rappelle Muriel, les musiciens. N'oubliez pas vos offrandes en partant. Le tronc se tient juste devant. Nous avons besoin de votre soutien, de votre aide dans ce domaine. Alors soyons fidèles dans les petits comme dans les grandes choses. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Allez, on... Ah, Joanne. Et on terminera par la prière. Jean-Paul, tu termineras par la prière, s'il te plaît. Et pour ceux qui veulent se promener cet après-midi, il y a dans le plus beau village de France, qui s'appelle Derrière-en-Bray, il y a une brocante. Alors, il fait beau, allez acheter ce que les gens veulent mettre à la poubelle,
allez acheter, allez vous promener, ça sera une sortie en famille. Je fais de la pub pour ma commune. Allez, on va terminer ce moment. Ah, c'est super. Vous avez pris l'habitude. Un bon retour à chacun, à bientôt.
Bonjour. Faites un gros bisou pour moi pour Manuel et il est un peu mal. Oh, c'est super ça. Ça fait du bien. Oui. Et Magali et Michael, ils veulent des enfants aussi, non? Pas plus.